J'ai un petit sous-thème par rapport à tout ça. Mon sous-thème dit ceci. D'où vient la notion des pères spirituels? C'est ça mon thème. Parce que tout le monde parle de père spirituel, il faut comprendre, ça vient d'où cette histoire de père spirituel? Je regrette parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore arrivés et qui ne comprennent pas ça souvent. Les gens parlent des pères spirituels. On dit souvent, je suis le père de l'apôtre Ney. Et c'est rare qu'on pose la question, d'où vient cette notion, cette appellation? Surtout qu'on a des enfants qui connaissent tout de nos eaux. Ils ne posent pas de questions pour savoir. D'où vient la notion des pères spirituels? C'est de ça que je vais parler. Et donc on va démarrer pour gagner du temps. Genèse chapitre 2, 18, 24. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. On est parti. La parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et de tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ici, nous parlons de la création de l'homme. La Bible confirme que le Créateur est seul la terre, a créé tous les êtres vivants, y compris l'homme. Nous sommes en train de parler de l'origine de l'appellation Père. Il faut qu'on parle d'abord de ça. Ensuite, on va parler des fils. Et on va clôturer sur la relation qui existe entre les deux. Église, amen. Dieu créa tous les êtres vivants. Il créa l'homme à son image. Là-bas de ça, il y a eu quelque chose qu'on doit comprendre. Qui dit père dit autorité. Qui dit père dit autorité. La Bible dit ici, l'Éternel Dieu va donner le pouvoir à l'homme de nommer tous les êtres vivants. Dieu avait bien voulu que à l'homme, que le même Dieu qui a donné le pouvoir là, qu'il soit capable de nommer, c'est-à-dire de donner aussi un nom, une qualification à l'homme. Je peux continuer? L'homme a nommé tous les êtres vivants. Mais quand l'homme finit de nommer les êtres vivants,
Lui aussi, il avait envie de nommer quelqu'un qui lui ressemblait. Dieu va remarquer ses besoins dans l'homme. Il eut une réunion. Il eut une réunion ce jour-là. Ils se sont dit, mais comment? C'est vrai, le gars a raison. Comment ça? Il a nommé tous les êtres vivants. Lui aussi, il est être vivant. Mais, c'est comme s'il se sentit limité. Non. Ayant aussi une aide semblable à lui-même. Là, Dieu a déjà donné à l'homme la capacité de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a plus voulu former la femme par la même formule. L'homme est tiré de la terre, donc une part venant de l'Éternel. Dieu n'a plus refait la même formule par rapport au pouvoir qu'il avait déjà donné à l'homme. C'est comme ça. La femme a été tirée de l'homme. Et pourquoi la femme a eu existence dans cette affaire? Pourquoi il y a eu une différence de sexe? Pourquoi? C'était pour valoriser cette histoire du patriarcat. Je peux continuer? Amen. C'était pour valoriser. Voilà pourquoi on peut comprendre. Donc il y a eu Adam, il y a eu Ève. Adam et Ève ont eu à donner naissance à un fils. Cette histoire commence là-bas. Je rappelle à tout le monde, on n'a que deux types de pères. Nous avons le père créateur. Le père créateur que tu connais. Il y a aussi un père multiplicatif. Très bien, voilà, oh, il a compris. Acclamez. Moi je ne suis pas multiplicatif. Mais on peut faire quelque chose par moi et on se multiplie. Je continue. Donc il n'y a que le père créateur. Et il y a des pères multiplicatifs. Par Adam et Ève, il y a eu une naissance de Caïn et Abel. C'est pour la première fois quand on a écouté appellation papa, appellation père. Adam méritait les deux appellations. On appelait Adam père, on appelait Adam papa. Il y a la différence entre père et papa tel que l'apôtre et le pasteur l'ont dit. Alléluia. Et c'est comme ça, quand la femme était créée, Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'être capable de se multiplier. À partir de cette création de la femme, alléluia, c'est comme ça où la multiplication a commencé à avoir lieu par contact sexuel. Par contact sexuel. Alléluia. Pour que l'homme, ces deux types d'appellations, père, tata et papa. Parce que
il y a eu contact biologiquement parlant qui a donné naissance à un homme encore. Et donc, Adam fut père spirituel et père biologique. Donc, Adam avait en lui les deux étiquettes. Depuis Adam, tous ceux-là qui avaient la capacité de se multiplier jusqu'à faire des enfants par contact sexuel, comme Adam, comme Noé, comme Abraham, comme Jacob. Il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Voilà pourquoi je vous dis, il nous a donné le pouvoir de se multiplier. Et quand on se multiplie, nous donnons naissance à nos enfants. Ces enfants-là nous appellent père, nous appellent papa. En vérité, je vous le dis, depuis l'ancienne alliance, c'était très souvent Monsieur le Ponga qui donne la naissance à son premier-fils. Généralement, c'était les premiers-fils, les héritiers. Les héritiers étaient les premiers-fils. Les femmes nous aidaient à se multiplier biologiquement. Spirituellement, la femme est maintenant de côté. Quand on décide pour l'héritage spirituel, c'est le premier garçon. Mais il y avait aussi les enfants en deuxième, troisième position, en tout cas qui pouvaient s'indigner contre leurs frères. Tu es là, lève la main s'il te plaît. Ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que l'Éternel vit que cela n'était pas trop bon. Cette façon de se multiplier créait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes dans la famille. Alléluia. Nous avons l'histoire de Saoul et Jacob. Là, il y a problème d'héritage. Héritage spirituel. Et l'Éternel aussi l'a compris. Cette façon de se multiplier risquera de créer des problèmes de génération en génération. C'est comme ça qu'il a décidé de changer la façon de faire. Alléluia. Vous vous rappelez, Abraham se plaignait. Il disait à l'Éternel, oh Seigneur, je partirai sans l'héritier. Oui ou non? Abraham se plaignait. Je partirai sans laisser l'héritier. Mais il pouvait regretter pour quelqu'un qui pouvait rester avec sa maison. Il y a eu un regret comme ça dans son âme. Il y a eu un regret. L'Éternel vit que cette façon de faire n'était pas bon. C'est comme ça que l'Éternel va décider de ne plus prendre l'homme pour femme. De ne plus prendre l'homme pour femme. Il a décidé de prendre maintenant pour femme l'église. Attendez, est-ce que je me fais comprendre? C'est clair, non? Yeah! Pour se multiplier sur la terre, il a fallu contact sexuel. Nous sommes dans les affaires de Dieu ici. Donc soyez spirituel pour comprendre les choses spirituelles. C'est comme ça. L'Éternel va décider. Non.
Créateur des cieux de la terre, c'est moi. Je suis libre de prendre mes décisions. C'est comme ça l'Éternel va dire. Je n'ai plus par contact sexuel. Alléluia. Je peux continuer. Il dit, je n'ai plus par contact sexuel. Fini. Fini. Quand on parle maintenant des pères et fils, je tiens à souligner quelque chose. Depuis Adam jusqu'à Jacob, parce que Jacob est notre père, jusqu'à Jacob, c'était des hommes qui méritaient appellation père et papa. Et l'héritier devrait être un enfant biologique. Et c'est bien cela qui causait beaucoup de problèmes. Que je peux aller? C'est comme ça où il décide de changer la façon de faire. S'il vous plaît, je veux qu'on lise encore. Ça, il faut qu'on se mette debout et puis le reste là, on va s'asseoir. Matthieu. Aïe. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Voyez-moi la lecture ici. Je rappelle à tout le monde que hier, pour avoir les enfants optionnels, il fallait d'abord avoir la capacité de faire les enfants. Donc si tu es combattu que tu ne pourras pas avoir les enfants optionnels. Ça c'est hier. L'Éternel vit que non, il y avait trop de contours dans cette histoire. On n'a plus besoin de ça. Je change la femme, je me marie à l'église. Et pour se marier à l'église, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il décide de venir sur la terre. Il dit le contexte, ces choses, ce n'est plus mon problème. Il vient, il rencontre l'église. Il vient à l'église. Église, c'est fini. Désormais, c'est toi que je fiance. Je viens te fiancer. C'est fini. Cette histoire de sexe et contexte sexuel, j'en ai marre. Voilà pourquoi on entend souvent que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie tomba enceinte. Il n'y a pas eu contact sexuel. Suivez-moi, je suis en train de parler pourquoi appellation père. Et ce jour-là, où Marie tomba enceinte, Joseph a perdu connaissance. Parce que Joseph n'avait pas la connaissance de ces choses cachées. Joseph est le mari de Marie. Il dit, celle-là ma fiancée enceinte. Ah non, je dois la rendre à ses parents. Eh bien, merci, tu me suis. C'est comme ça que le Saint-Esprit va l'avertir. Joseph, que non, mon fils, les choses ont changé de forme. Si tu attends la naissance d'un enfant par contact sexuel, les enfants viennent de moi. C'est moi qui décide de l'arrivée des enfants sur terre. L'enfant que ta femme porte est de moi Dieu. Moi pour faire mes enfants spirituels, je n'ai plus besoin de contact sexuel. Il dit c'est fini cette histoire. Moi et mes enfants spirituels, c'est moi qui enceinte mes femmes. Oh là là, dis là-bas la grossesse. Oh là là. C'est pas clair. Je continue. C'est comme ça que l'Éternel parla à Joseph.
c'est pas encore le temps. Garde le secret. Il garde le secret, c'est pas encore le moment. Apôtre, je suis clair. Très bien. Et c'est comme ça que Joseph garda le secret. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit qui est enceinte Marie. Pour que Marie tombe enceinte de Jésus. Le même Saint-Esprit est allé enceinter Jésus. Voilà pourquoi vous entendez dire le jour de son baptême, l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Le ciel attesta. C'est ce jour-là que Jésus tomba enceinte. Jésus est tombé enceinte et Dieu lui a donné beaucoup de grossesses. Où les naissances devraient se faire selon les temps par la volonté de l'Éternel. Jésus va tomber enceinte de Pierre. Jésus va tomber enceinte. Il va tomber enceinte de Pierre. Il tombe enceinte de Jacques. Il tombe enceinte de Matthieu. Et Jésus marchait. Voilà pourquoi il portait que la robe. Les femmes enceintes ne portaient que la robe. Il portait que la robe parce qu'il était enceinte. Un jour, vous l'avez mis au pantalon. Acclamez le roi. Il tombe enceinte. Il tombe enceinte. Tous ses enfants. Il a donné le nom. On t'appelle disciple. On t'appelle disciple. On t'appelle disciple. On t'appelle disciple. Pendant une période donnée, il les a allaités. Jésus les a allaités. Quand il a fini de les arrêter, lui-même Jésus, il dit venez. Toi, désormais, je t'appelle apôtre. Toi, je t'appelle apôtre. Toi, je t'appelle apôtre. Toi aussi. Est-ce que c'est clair? Un premier temps, il les envoie en mission. Il part. Assemblée marchée. Ils sont revenus vers le Père. Quand ils sont revenus, il a encore dit, papa, nous avons prié. Il est ce témoin n'est pas parti. C'est comme ça il va dire. Ce genre d'esprit-là, c'était la dernière leçon. Mes frères, quand vous partez, n'allez pas pour le bon. Quand vous partez, gardez le contact avec le Père spirituel. Le Père spirituel n'a jamais donné tout à son enfant. Le couteau, le Père spirituel donne comme ça. Une autre fois, il fait pas ça. Une autre fois, il fait pas ça. Mais la mère, elle va revenir. Et tu ne sais pas qu'est-ce que le Père va devenir. Un Père ne finit jamais ses prises. Parce qu'il sait que peu importe ce qu'il va te donner, quand tu partiras, tu auras pas besoin de lui. Et à chaque fois que tu reviendras, il faut que tu trouves la solution à ta vie. Un morceau de pain, un nouveau habit, les chaussures nouveaux. Le père ne donne jamais l'argent aux enfants. Un père ne peut pas donner l'argent. Quand un père donne l'argent à l'enfant, c'est pour l'appauvrir. Pensez à ceci. Si Jacob, ah non, je veux parler d'Isaac. S'il avait donné le gibier à ses deux enfants, ce jour-là, qu'est-ce qu'il allait demander aux enfants pour les bénir? Yes. Le vieillard. C'est pas clair? Ce jour-là, qu'est-ce qu'il allait donner aux enfants pour les bénir? Puisque la clé de la bergerie était dans la chambre. Quand il y a un problème, un enfant fait on est la ligne. Ma carte dit pour la
mes enfants, mes frères, le Père, on ne le quitte jamais définitivement. Quand tu pars, à un moment donné, repars le voir. Ça c'est le 1. De 2, le Père, on ne salue jamais un Père debout. Un enfant qui salue son Père debout ne bénéficiera rien de son Père. Oh, papa, shalom, papa. Oh, papa. 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 Merci. Na sepende na moni papa. Iye pa ko lo oh, mwana ngai boni. Zamba ba tela yo. You okay? Yake. Okay. Tu n'as rien. Oh, c'est le côté. Mais quand tu as pris quand même le temps, tango bien. Bonjour papa. Le fait que you are boy. Yena mutuku na kumoloba. L'enfant là tombe. Qu'est-ce que je vais faire? Alingi nini? C'était moi qui lui bananga. Tu veux pas me dire ça? Ata yuana ni bumoneno lekie na likolo. Tali yoka pe mawano za la kabo yotsena. Yoka ni bananga. Okutana naye na sando. Okutana naye na la présidence. Okutana naye na babuti. Okutana naye na makola santo ki na miso na bato. Fais ça. Fukama. C'est bien? On a besoin de terre. Je vais bientôt finir. Alléluia. Jésus, dans la naissance, à ses enfants, il les nomma. Frère, tu es pasteur. Qui t'a dit que tu es pasteur? Apôtre, qui t'a donné ce nom? Il était le Père qui connaît le nom de son fils. Ce frère était ordonné à l'époque pasteur. Vous saviez? Oh, papa. Papa Lucien a dit quelqu'un peut être né avant. Il peut même servir Dieu avant toi. Il n'est pas père parce il a commencé à servir Dieu avant toi. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des pères. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont pères, il y en a qui sont stériles. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans ce monde, il y a des hommes qui n'ont pas des enfants. Ils sont des femmes, mais ils n'ont pas des enfants. Donc il y a des pasteurs qui ont des églises, mais qui ne sont pas pères. Un berger, c'est pas un père. Un berger, c'est pas un père. Les bergers ne tombent pas enceintes. Les bergers, c'est les hommes qui tombent pas enceintes. Ça se passe comme ça. Il y a un bateau bazar. Oh, il y a Titi. Tata Titi. Qui n'ont pas d'enfants. Mais il y a la base. Donc, il y a un bateau dans l'église à perte. Le père, peut-être que vous voyez tout à l'heure. Un père, c'est un père. Un père tombe enceinte. Comme Jésus. Et c'est donc à partir de Marie que l'histoire a changé. L'histoire d'avoir des enfants fonctionnels par contact sexuel là, c'était terminé. C'est comme ça. Marie tomba enceinte par le Saint-Esprit. Jésus tombe enceinte par le Saint-Esprit. Et quand Jésus met au monde de ses enfants, un père fait attention à ses enfants. La différence des rôles entre le père et le fils est que le père fait attention, veille sur le fils. Le fils est la joie du père. Il n'y a pas autre chose. Non, les définitions académiques, non, on n'a pas besoin de ça. La différence entre le père et le fils, c'est que toi, le fils, tu as pour mission de créer la joie continuellement à ton père. L'histoire d'Isaac et Jacob. Est-ce qu'Isaac a dit qu'il
Vous avez besoin de vous tazo lié à Nakana. Non, dites-moi, vous tenez la salle liée à Nakana. Motakuta Bosano, mon akangé, l'ongi, tout ça, parce que nous avons décidé depuis Pulunda. Là, comme on commence à la Simona, moi, c'est pourquoi le bonjour chérie. Oh, les femmes un peu bien éduquées là. Sans qu'on va dit bonjour chérie. Oui, bonjour. Après moi, si, oh, on peut bien voir la dans la chambre. Papa Nini, non, il y a rien. J'ai seulement mal à l'estomac. Le bas vrai que regarde des gens ça. Oh, j'ai seulement mal à l'estomac. Le bas c'est ça vérité dans ça. Oh, l'estomac, les femmes sages. On les sait, je me dis là, c'est atiki yo ayi lelo komo ya kawana déjà pour sosimba de kafufu lelo kota 10 morceaux 2 après langage changé viens pas 40 paroles madame mais là on a banate au kota ko tuna ki ba mote pona na c'est pour dire que pepe soupu et puis ça pesa maloba et pesa kesengo tokokoloba Abraham naba nonzelu Abraham amoni batuna basakoli le secret est ici là il faut qu'on dise tela ikambo non papa eleki na kanga ye amoni bato wana bakoleka ye kotazo pesa mazo bonde la bango banzima pote et je vous prie, restez aux côtés de votre serviteur. Rapidement, s'il vous plaît, seulement une minute. Il y a un sauce à la bango, un gâteau, un bilia, mais à son côté là. Mais vous pensez que la dîme, on ne fait pas le futur. La dîme, on refuse. Faut pas penser que quand tu as donné la dîme à ton père, il faut qu'il y ait pour accorder ma faveur. Batato ko mono. Na yebi bato bazana secret ya bondoki liki ba pera molimo te. Na yebi bato bazana secret ya bondoki ba leki ba père spirituel te. Baba ndoki ya minene. Atata molimo. Tata bogo benga yokolia. C'est-à-dire yozoya ye ana sikote. Quand on a sikote non, je ne vais pas. Ça peut pas le dire tata ça pas koma. Ah bon, moi la lève koma, il y a le sikote. Je m'explique. C'est-à-dire un père spirituel peut faire ceci. Je parle. Il dit allô, Lucien, tu es où? Bon, écoute, on va compter d'aujourd'hui. Comme ça, on a une soyons là, copie à yon tata na yo molimo, et na ba na ye, moi na la kosa na musala na yo, yo. On a ça tata na yo. À carte téléphone. Le bala ka surtout on appelle le Seigneur. On peut d'appétit. Avec la vecteur. Na mutu mo baka moi ça le ni. Papa belinga walikamwa le bana na yiki mna sadete, azonga la kanga na kugana. Bongo na comprendre avec kambangote. Lobi na tongo kuna. C'est bon? Moi na mayena loba na la boite. Alors na nda boy. So ki bitumbe na kutu na bele na nzamba nai. Osaka bokolo. So ki bitumbe na kutu na bele na nzamba nai. Osaka bokolo nzambe na moi. Osaka bokolo nzambe na moi. Na bitumba butu na benga. Comment il y avait? Évitez des problèmes avec les pasteurs. Si tu as mal parlé d'un pasteur, je n'ai pas dit de ton pasteur, d'un pasteur, avant de dormir, fais la confession. Parce que ce péché-là donne le pouvoir aux adversaires de menacer ta santé, de menacer tes enfants, de menacer tes affaires, de menacer ta vie. Je n'ai pas dit pasteur na yo mosali ni mosali. Fais le fort ya kosa la confession avant mola. Tango no mola na bo moto ko kangi ndako, bo kangi ba fenêtre, bo kangi porte à son.
Le temps que mon tombe du pasteur, et pour que tu t'ailles pour les niaou à côté, poco à côté. Au kangue no quoi. On le va mettre papa. Et je vais continuer. C'est comme ça que Jésus va mettre au monde Pierre. Tous ceux-là que tu connais là. Jésus les a mis au monde. Je peux même dire, Jésus a mis au monde Paul. Il a mis au monde de Paul. Et pendant que ça se passe, c'est des choses que les parents biologistes ont déclassées. Dans cette histoire, ta mère n'est pas ni héritage. Ton père biologique n'est pas ni héritage. Il n'assiste même pas. Il est surpris de ta face, ta nouvelle face, ta nouvelle forme. Un peu de respect pour le Père. Pour ceux qui ont la grâce d'avoir le Père digne d'être appelé Père. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus à son tour donne naissance à ses enfants. Ensuite, il les allait. Il les allait. Il les allait. Quand il a fini de les allaiter, Jésus appelle ses enfants. C'est clair, je peux continuer. Il les appelle. Il dit venez. Venez mes enfants. Venez. Il dit venez. Quand il appelle ses enfants, qu'est-ce que Jésus fait? Il les a enceintés. Pierre tombe enceinte. Matthieu tombe enceinte. Tous ceux-là qu'on appelait disciples, qu'il a donné le nom maintenant apôtres, il les enceinte. Lorsque fils tombe enceinte de l'esprit du supérieur, il n'accouche pas. Dans le Seigneur, on n'accouche pas dans la maison du Père. Dans le Seigneur, on n'accouche pas dans la maison du Père. Voilà pourquoi, après avoir les enceintés, la Bible dit, il les envoyait de partir dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour aller mettre au monde. Mettre au monde. Je suis un peu trop. Ça va, hein? Ça va. Hein, c'est bon? Quand il finit d'enceinter ses enfants, dans les seigneurs, on enceinte les enfants. Jésus a enceinté ses enfants. Et les apôtres, autrefois, l'appelaient maître. Après, l'appellation maître a pris disparition. On l'appelait Seigneur veut dire Père. Le Père, on l'appelle Seigneur. Et le Père spirituel, c'était le Seigneur. On appelait Jésus le nom Seigneur. Lisez la Bible, ils appelaient Jésus Maître. Maître. Que dois-je faire pour hériter le royaume? On l'appelait Maître. À un niveau donné, l'appellation Maître a disparu. C'est lorsque il a enceinté la femme. Il a enceinté Pierre, il a enceinté tous ces enfants que vous connaissez, que vous appelez les apôtres là. Lorsque les apôtres étaient enceintés, il les a dit, ok, c'est fini. Maintenant, allez-y mettre au monde. C'est comme ça que vous entendez. On vous dit, après avoir les donné pouvoir, il les envoyait deux à deux. Allez-y de par le monde. Faire quoi? Est-ce que c'est clair? Ça se passe comme ça. On n'accouche pas dans la maison de son père. On va accoucher ailleurs. Parce que dans la maison du père, il n'y a pas de lit pour toi d'accoucher. Et il y a quel lit du père?
enfant ne peut pas mériter l'appellation père dans la maison d'un père. Sois béni mon fils. On ne peut pas l'appeler père pendant que je suis là. C'est pas possible. Ah non. Attendez, c'est la même femme qu'on couche avec lui. Ah non. On fait pas ça. Papa et maman sont la même femme. Il n'y a que mon esprit qui est enceinte dans l'église. L'esprit d'un enfant ne peut d'abord, un enfant n'a pas d'esprit. Un enfant n'a pas d'esprit. Un enfant n'a pas d'onction. Un enfant ne vit que par l'action de son père. Un enfant ne vit que par l'action de son père. Quand il peut consulter, il faut qu'il parle. C'est le père qui enceinte le fils. On ne parle pas de fils ici. On parle de fils. C'est bon, non? C'est le père qui enceinte le fils. À partir de là, les anciens là-bas méritaient papa et père. À partir des apôtres, c'est maintenant père ou encore Seigneur. Parce que c'est des enfants qui ont vu le jour, pas par contact sexuel, mais par contact spirituel. Je répète, c'est des enfants qui ont vu le jour, pas par contact sexuel, mais par contact spirituel. C'est un grand mystère. Nous sommes ici. Réfléchissez. On s'est connu comment? Avec vous. On s'est connu comment? Si ce n'est pas l'Éternel qui a proclamé la maternité spirituelle. Imaginez-vous. Jésus. Marie tomba enceinte ailleurs. La maternité de la naissance de Jésus seulement ailleurs. C'était pas une hasard, mais c'était prévu depuis le céleste. Donc tu connais? Écoute, tu connais? Il y en a qui sont enceintes des autres. Il y en a qui sont pas enceintes. Non, pas comme ça. Pas au bâti à dire ma baninga. Ndenge tovandi awa biso tu awa yana bato bana batsemi ya baninga yana bato ba batsemi te awa yana bato ba batsemi na baninga. Imaginez-vous, tout ça n'est pas pasteur Médard, mon père spirituel, dans la même église. Naïe, yéni na bomoni awa na sanga modération. Apôtre était à la sanga modération. Modération qui? Tango ngana yeto lake pa ya Médard. Médard ala ina tsemi na yete. Tsoka na ine na utango laka na tsemi ya yete. Tokota tobima totango la na tsemi na ye. Quand toi tu tombes enceinte, tu fais 9 mois. L'enfant sort. Mais moi quand je tombe enceinte, ma grossesse peut faire 10 ans, peut faire 12 ans, peut faire 8 ans par la volonté de l'Éternel. Je continue les amis. Je tombe enceinte de terre. Je me balade avec. Un jour mon père me dit, Gabin, là on ne priait pas. Il me dit, Gabin, il te reste une seule preuve. Ah, tu te rappelles de ça? Une seule preuve. Après toi et moi, c'est fini. Ça m'a fait mal. Après lui et moi, c'est fini. Pour moi, je vous dis cette vérité. Il n'y avait pas de pasteur réel au Congo si ce n'est pas Médard. Il est bandit. Il est son frère. Il est sorcier. Il est fou. Il est. Pour moi, c'est Médard. C'est-à-dire quoi Médard? Il ne vient pas ici. Ah, c'est vrai, ce sont les défauts. Pour moi, ce monsieur-là n'a pas de défaut pour moi. Un jour, il me dit, Gabin, tu viens plus sur moi. Ne viens pas à l'église. Je suis allé. J'ai fait 3 jours. Je n'arrivais pas à manger ni dormir. Un jour, j'étais dit, Gamboul, tu le vois comme il m'a. Ah non, il y en a velu, il habitait au lycée. Je viens chez lui. N'importe, tu te rappelles de ça? Moi, je n'a pas velu. Moi, je n'ai pas velu. Comment on a bien passé à la salle de
mekisa bamona yo bamona ngate moya poti ye moka vanda alobaki c'est impoli tango bino bozotosa nga botosa mwasi na ngate bolinga nga yoka papa Shalom mama na nga bino mwasi na nga bobeta Paul aloba bato kuna c'est impoli papa ndamta lobi yo mtolobaki allez poli acclame pour la gloire de l'Éternel. Voilà. Moi, je suis témoin. Moi, je suis bébé. Ayo sopa mal là. Maman. Ah, papa n'a pas comment il m'a fallu kota na ah. Peut-être la maudire na ya le bana na la kota ti. Allez bon, télé makanga na le bana. Ya ke kuna. Allez na ya le pasteur Gabin qui est là. Na yo keninga le. Il est là à la porte. Le bandit là. Je vous écoutez. Ça va venir au bondia au coton na yo la mosi na ndako. En tout cas papa Gabin on dirait que on sous na ngayo. Papa Alekisi. Alekisi bino moye makambo baninga ba mona na makambo nzamboyo. Oyebi pasteur Medan abongisi velo na kati ya lupango. Abengi mutu mona. Uruma portail ba funguli. De lupango ya nyati. Amena. Tu n'as pas encore rencontré l'humilité. Tu vas rencontrer l'humilité. Même à Kawari de la balle, je vais venir là-bas. Lève ton combien pas à maman Olou. À lycée, les méthodes. Et pas à maman Olou, il y a qui noté. À garder. On va peine à souti. Ma famille, je les connais pas. Père, un cocaté, papa. Tu fais quoi? Lève-toi. On va régler ça à l'église. Tu viens à l'église tout à l'heure. La gagnante, on a gagné. Moi, mon problème, c'était pas eux. La démission n'a caillé. N'a énico à ma disposition. N'a caillé. Là, les personnes y a la militaire. Tu déjà la punition. Et lui quitte. Quand je sors, Père, ma kiti yozawa. Non, atoya, bato et béni bateli. Là, il vient avec méthode. Là, il y a comme la moya moya, na quoi wana, il y a l'école. Yoka batufi, batuanina, nanalika. Père, na komozo, dit madame. Il y a le nouveau tellement bateau. Oh, il y a le tellement. Il était obligé à tirer ma boîte. À l'oubli, après, dès que tu as bateau, il y a un hélico. Mais qu'est-ce qui se passe? La tourne na matinée hélico. La tourne ya. Mais là, il y a un hélico. La tourne au bango, après, on a pu nous battre. Soyez humble. Vous allez vous quitter. Quand tout cela se passait, je ne savais pas quel jour je serais pasteur visionnaire. L'exemple, il y a humiliation et pénible. Parmeda, mon père. Je ne savais pas. Parce que les pères n'ont pas la même manière d'ancienneté des enfants. Qu'est-ce qu'ils appellent par ancienneté ici? C'est la communication, c'est la transmission de l'esprit du père sur l'enfant. Lorsqu'un enfant reçoit l'esprit de son père, il devient enceinte. En lui, amenant la capacité de donner naissance à d'autres enfants. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a terminé d'enceinter ses enfants, il les envoya. Il n'était plus resté avec eux. Vous pouvez entendre que ses apôtres ont donné naissance à leurs enfants. Les Paul, les Juan, que vous connaissez. Est-ce que c'est clair ce qu'ils sont en train de dire? Lève la main s'il te plaît, ne dors pas. Amen. Et l'esprit de Jésus était maintenant déposé dans les apôtres. Ça s'est passé comme ça. C'est comme ça l'appellation Père eut lieu. Et l'esprit du Père là, en nous, pour donner naissance à un enfant, ça ne dépend plus du contact
biologique annonce que tu es des enfants biologiques ou pas. Tu peux donner naissance aux enfants optionnels par le biais de l'esprit du Père qui est en toi. Moi, si je tombe enceinte de titre, je la pousse 2 fois. C'est comme le docteur Mbali et le pasteur Mbali. Enfant biologique. Et laisse Dieu finir ce qui avec sa mère. Par la volonté de l'esprit. C'est que plus sa mère qui est tombée enceinte, maintenant son père est tombé enceinte. Et quand son père est tombé enceinte, alors la maman ne connaît pas. Et maman est surprise que le même Mbali qui l'avait est un nouveau. Et lui, vous savez, Moutou ya mama, n'endeye même badi d'azon, à koko sakana moutou à maman goûté. Maman le baka, l'onga wana, yo baba bagoté, aussi maman moutou, oui ou non? Mais quand vous avez un enfant biologique qui naît par l'esprit, il peut maintenant toucher même la tête des agromés. Parce qu'il n'est plus enfant, il est bien supérieur. Ah, ça se passe comme ça. Lui, il peut poser le main sur sa mère. Il n'y a que le Père qui ne peut pas toucher la tête. Parce qu'il agit par l'esprit de ce même Père. Alléluia. En lui, il n'y a pas l'esprit de sa mère. Ah non. En lui, il n'y a que l'esprit du Père. L'esprit du Père que je dis là ne vient pas de son grand-père, ne vient pas de sa grand-mère, mais ça vient de Jésus qui continue à enseigner les apôtres jusqu'aujourd'hui. Je suis enceinte. Pendant que je vous parle, j'ai été enceinte. Oh là là. Et je suis enceinte. Peut-être que ça pousse aujourd'hui. S'il vous plaît, préparez la couche. Je sens les douleurs. Je sens les douleurs d'enfant. C'est sûr que je pousse aujourd'hui là. Est-ce que l'hôpital est loin sur le boulot? Il y a un hôpital quelque part. Je vais accoucher. Est-ce que c'est clair? Moi j'ai été enceinte. Partout où je pars, il y a l'église en moi. Donc l'église en moi, c'est que je suis enceinte. Je me balade avec l'église. Si la guerre arrive au Congo, je peux fuir aux États-Unis. L'église en moi. Je prierai sur une seule personne. Cette personne sera mon évangéliste. Il va donner l'information à cette personne. Parce qu'au moins il y a l'église. Au moins je suis enceinte. J'ai de plusieurs enfants. Voilà pourquoi on m'appelle Père Adam. Et c'est comme ça. Je vais continuer s'il vous plaît. Bientôt, très bientôt, on va terminer. Et c'est comme ça que les choses ont connu un changement. Et on a commencé à appeler les pères spirituels pères. Qu'il soit un enfant biologique, s'il se porte sa grossesse, on n'appelle plus papa, on l'appelle père. C'est clair. De l'origine. Et comment cela s'est fait jusqu'à maintenant. Je peux continuer. Jésus, on l'appelait Seigneur. Seigneur veut dire Père. Veut dire quelqu'un qu'on donne respect. Qu'on reconnaît qu'il est supérieur dans un secteur donné. Je peux aller? Voilà. Même ton grand frère de même père, même mère, peut devenir ton père spirituel par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Les gens qui sont nés par
l'esprit ont un lien avec leur père spirituel ou, c'est-à-dire, au CPLO, comme a bien été. Pour la nuit, il est là, on va supporter par les autres tombes, il y a d'autres séquelles. Parce que, à côté de la yoté. Attention, attention, attention. Attends, on a la loi. Loi et un cacapon à yoté. Regarde, le pasteur au Québec en train de réfléchir. Ça se passe comme ça. Un pasteur attend la canne du roi, attend la canne vie. Voilà pourquoi, hein? De face. Il peut dire à son enfant, waouh, sois béni. Moi, là, qui est pour la macamé bon. Au Congo, ça qui a fait? Rosé? Ah! Ok, il n'y a pas de problème. Seulement ça. On verra. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est fini. C'est fini. Vraiment, il y a la portable pour nous péter la coupe. Et puis, Makina. Oh, il y a un truc. Il y a un truc à péter. Tout le monde est à côté Zakate. Est-ce que vous saviez? Tous les pères spirituels ont des gardes de corps invisibles. Je vous le confirme. Mais moi, j'aime les gens qui aiment suivre de ces choses-là. On doit sortir parfois de la possibilité. Un père reste un père. Moi, non, par exemple, Asali Mabé, Nana Yongoli. Il n'y a pas mon. La parcours ma faute. L'homme est dans la salle Mabé. Nana Sala Naïli. Yongoli. Oh, il n'y a pas Sali Mabé. Nasane. Il se trouve que va joindre un gars de la carte église. L'Ivoire bango, au na bango. On doit avoir la rigueur. On doit avoir la rigueur. Les hommes se doivent avoir besoin de tous en avoir 15. Attends, tous en avoir. Ah non. Ce qui est beaucoup mêlé, il y a une carte à yo, sois courageux de dire non, pas toi. Pas toi. Il y a un problème, voilà combien de personnes là-dedans là. Il les a envoyés. Après avoir leur donné le pouvoir. Soyons capables de les envoyer. Ça aussi est un problème. En notre temps, au nom de ce que le frère Mbani, le docteur Mbani, et l'enfant du pasteur Mbani, il n'a plus le droit de l'envoyer. Ça s'appelle de Dieu. Parmi les raisons d'empoisonnement dans l'église, parmi les raisons où les enfants manquent de respect et de considération à leur père, il y a ça. Où l'âge de la maturité est arrivé. Le père aussi le sait. Soit par amour ou par mauvais cœur, il ne veut pas libérer l'enfant. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il y a un temps avec ses enfants. Après il les enfants. C'est à l'apôtre qui était parti. Donc à l'enfant qui est parti de savoir, je ne peux rien sans Jésus de Nazareth. Jésus invoquait son Père à chaque fois de faire quelque chose. Mon fils aussi va invoquer mon Dieu avant de tout chose. Il va l'invoquer où? Là où je suis. Retenez ceci, mes frères. Si pasteur Fabien prie avec moi, moi je suis debout ici. Lui il prie sur quelqu'un, ça ne marche pas. Il dit, où es-tu le Dieu de le pouvoir? Ça ne va pas agir. Parce que je suis là. On n'a pas besoin de me faire intervenir parce que moi-même je suis là. C'est quand je suis pas là, je ferai intervenir mon esprit. Mais ce qui te dit, bangote. Bakosalela, bakospire, bakolimba tata, nyengeni, wapi. Et donc, il faut te dire un nouveau donné. C'est pas clair? Oh là là. Est-ce que c'est pas clair? Il n'y a que le Père qui connaît le nom de son enfant, qui connaît l'âge. Il dit la tel âge. À Koko Katamila.
Ok, ma yaka pardon. Quand on a mis l'eau, maman, ça n'a pas pondu na kia. C'est bon? Je ne peux pas dire Eli. Kakamilo. Là, il y a problème. C'est donc à partir de là, mes frères, parlons de la gloire du Père au Fils. Après, on va terminer. Aïe, aïe, aïe. La gloire du Père au Fils, le thème de notre activité. En ce qui concerne la gloire du Père au Fils, la gloire du Père, c'est le pouvoir, c'est l'esprit. C'est ce qu'on appelle la gloire. Ce n'est pas seulement les présentations charnelles. Ou moi, c'est le pasteur Moussiba, le fils spirituel de Gabriel Ponga. Charnel, c'est rien. La gloire dont il est question ici, c'est que mon onction, quand je te la communique, que l'onction se communique. Quand je te la communique, il a meurt là qui n'a pas minene. Parce que la commission qui va mourir, l'onction rompo, l'onction attire, l'onction rend autorité, l'onction rend autonome, l'onction rend sacré, l'onction sécurise. Et donc, quand je te donne ces choses-là, tu peux remarquer, tu es chez toi à la maison, ton père, donc ton père biologique est malade. Toi, enfant maintenant, enfant spirituel, le pasteur Mbani, tu peux maintenant dire, papa, on dit malade, ça me l'a aïe, quand tu viens, ne touche pas la tête, bien qu'il soit père charnel, il a un petit pouvoir. Maintenant, ici, c'est clair. C'est là où tu invoques le Dieu de ton père spirituel. Quand ton père biologique sera guéri, il te dira, ok, ça vient d'abord. Oh, ça fait quand même. Bien dormi. Quand tu priais là, tu as dit, où es-tu le Dieu de mon père? Gardez le Pungasé. Il va te demander. Parce que quand on a la beauté, il y a un quitté. Mais, namana yo koma na moto mingi andani hata kana mulimo tata mulimo ya ba pasteur ba koma na mboko yo papa makambo wa ne dekini ho na yo c'est pas ça à une nouvelle journée quand le Père t'appelle, même si tu étais au lit avec ta femme, le Père peut sauver ta famille par toi. Pendant que tu suis de ta femme là-bas, le Père qui a pour mission de veiller sur les enfants. Je répète que le Père a la mission de veiller, de faire attention, de trouver les solutions pour les enfants. Maintenant, les enfants ont pour mission d'égayer, d'honorer, de créer la joie au Père. Tu suis avec ta femme, moi ici, où l'esprit ne dort jamais. Alléluia. Et je te vois. Waouh! La mère d'un tel veut déjà mourir. Allô, Ethel? Est-ce que tu peux venir chez moi ici? Moi, je dis toujours comme ça. Je ne dis pas, viens maintenant, viens maintenant. Est-ce que tu peux venir? Papa, d'accord, papa, je vais trouver le temps. Là, je suis coincé au boulot là. Et dit Koloba, vous comparez Tata Molimo, na Mosala. Et dit Koloba, Mosala na yo, les supérieurs, na Tata Molimo. Alors, Mosala, et que tu peux épargner maman na yo na liwate, et que tu peux épargner papa na yo na liwate, et que tu peux épargner Tata ni moi aussi na liwate. Et quand tu viens pendant qu'on prie, oh Seigneur, je laisse ce frère dans ton main. Et ton main dans sa maison. J'en laisse tout ce qui n'est pas de toi dans la maison de ce frère. Ta mère ne sera pas. Tata sera béni. Parce que le vrai moment, il faut raconter quelqu'un avec sa femme. Parce qu'entre moi, c'est pour je ne veux pas la mort, j'arrive. Est-ce que vous pouvez abandonner vos femmes?
femme pour aller répondre la père du cœur. Tu ris beaucoup à mon fils. Tu as compris? Très bien. L'église, on acclame. Amen. Pour que le Père donne son esprit à un fils, ça dépend de la façon où le fils sert légalement ou loyalement le Père. C'est ton service qui me convainc. C'est ton service qui est un langage qui va convaincre mon esprit. Il ne peut faire ça, mais qu'il est un fils pour moi. C'est pas tout le monde qui peut rendre le service à un père. C'est pas tout le monde qui peut créer la joie dans le cœur d'un père. Parce que papa n'a molimo ça est tellement mabé à longola l'église a comme déçu ali na oyo ko makaba perde soki ya yo ko kabana na mabe yaka ko mona ngai na ko sunga yo obo msana tata na ya koma maçon viens d'abord me dire ata koma magicien ou akunya kuanga ya mwana kana viens me dire dis c'est quoi on va faire on perd pas avec celui qui t'a imposé la main celui qui t'a imposé la main à ta vie ici là. Ça bouche va dire Yanzambe. Akatata Yanzambe. Botalaka na bilemu. Bokomona matamba et yoma, mangaka et yoma, bilamba et comme minene. Ma papa ata basombi ya une semaine et tout là. Ayombe ko la plus belle. Le Père veille sur le Fils. Le Fils crée la joie. Lorsque le Fils crée la joie, c'est bien de vous dire que c'est pas moi qui a créé ça. C'est ça? Tu es brebis. En esprit, c'est moi qui te nourris. Je suis le loup. Je vais te griffer. Donc je viens sur toi. Toi, tu dois aller chercher les asperges, la viande pour moi. Voilà pourquoi il y a un de 6. Vous savez, vous changez d'église, vous kende mochonga, on a la sina paye, parce que vous avez confié la famille, on a ça dans soutien, la sina paye. Il y a un pasteur, on va faire ça, tout le ça. On a l'église, l'hôpital n'a pas balami balé. Papa yota langate. Tant que yaka l'église, to sala musique ya ngana de l'hôtel babinga na l'hôpital. Oh non, nga été la koufi, papa yi matangate. To kana kingana yo que to se fréquenter na matanga baninga. Ngana yo ya ikamwa molimo. Ya ikamwa ko se fréquenter na matanga to lo banani. Voilà babino par exemple son. Babino 50 bodu matanga. Na te ya nani na te ya nani. Na nzoto wapi. Na comme ça pendant ce temps là on peut na matanga. Yanga soki bino boyite ezala nani banzate. Ya bino soki pasteur akiete. Et oui bateau. Galate 6:6. Donc nana yo toi na Bible ça pesa bol na yo. Apesi pe yanga. Galate 6:6. Tala code la route.